Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes en période de fête de Noël, en fête de fin d'année, donc j'espère que tu passes de très bonnes fêtes de fin d'année et que tu es déjà en train de planifier tous tes objectifs immobiliers pour 2020. D'ailleurs, je te prépare des petites vidéos pour le début d'année 2020, début janvier, à propos de tes objectifs et de tes objectifs surtout en immobilier. Dans cette vidéo, on va parler de Airbnb. Pourquoi l'ère Airbnb est bientôt terminée, les lois se durcissent et pourquoi finalement tu ne devrais pas te lancer dans la location courte durée via la plateforme Airbnb, Booking, etc. En tout cas parce que les lois se durcissent, le nombre de nuitées, les taxes de séjour, bref, tout un tas de sujets gravitent autour de ça. Pourquoi tu ne devrais pas te lancer? Alors pourquoi je te fais cette vidéo sur le fait que Airbnb est bientôt terminé? Parce que il y a de ça un petit moment maintenant, j'avais regardé les informations, donc le journal de TF1, le journal de 20h du 2 novembre 2019, qui parlait de la location courte durée, du fait que les lois allaient se durcir, etc. etc. Et donc je me l'étais noté pour te faire une vidéo. Donc tu vois, il y a un petit peu de temps qui s'est passé entre les deux parce que j'avais beaucoup de vidéos à te sortir avant, mais je l'ai noté sur un petit coin de mon cahier pour te faire cette vidéo. Donc, ce qui se passe, c'est que en général, personnellement, je ne regarde pas le journal télé, encore moins sur TF1. Bref, je ne regarde que très peu les informations. Mais ce qui s'est passé, c'est que ce 2 novembre, c'était un week-end de 3 jours. Parce qu'il y avait le 1er novembre, je ne sais plus, ça devait être un vendredi ou un lundi. Bref, le 2 novembre, en tout cas, j'étais en week-end. Donc, j'avais pris un week-end de 3 jours avec mon papa. Et nous étions partis dans le sud de la France et même un petit peu en Espagne. Et donc, ce journal, je l'ai vu, j'étais dans la ville de Cadaqués, c'est donc sur la côte espagnole. Et donc, je l'ai vu à Cadaqués à l'hôtel. On était tous les deux à l'hôtel et puis on a allumé la télé et on a regardé le journal. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu dans le teaser du journal que, tu sais, ils annoncent de quoi ils vont parler pendant le journal et ils commençaient à dire alors, reportage à La Rochelle, ville dans laquelle il y a je ne sais plus combien de Airbnb, l'une des villes où il y a le plus de Airbnb en France. Donc, on va voir comment vont réagir les locataires, enfin les personnes qui ont des biens et qui les louent en Airbnb face à toutes ces nouvelles lois et toutes ces nouvelles restrictions d'Airbnb. Donc, ce que je m'étais dit, c'est que j'allais te tourner finalement cette vidéo en te passant ce passage vidéo, ce reportage à La Rochelle sur la location courte durée. Mais malheureusement, je n'avais pas du tout anticipé que les replays sur TF1, alors je ne sais pas si c'est la même chose sur les autres chaînes, mais les journaux télé de TF1, du 20h par exemple, ne restent disponibles en replay que 7 jours. Donc si toi, par hasard, tu sais comment retrouver ce journal télé du 2 novembre 2019 à 20h sur TF1, mets-le moi dans les commentaires parce que je serais très intéressé de savoir. J'ai cherché sur Google, sur YouTube, je n'ai rien trouvé. Donc je vais te faire finalement le reportage, je vais te dire ce qu'ils disaient et comment finalement tout ce qu'ils ont dit ce n'est que du bullshit, que du fake news. 3 sujets abordés dans ce reportage. Le premier, c'est que les propriétaires d'appartements loués en location courte durée via la plateforme par exemple Airbnb doivent se déclarer. Et alors là, je ne sais pas encore pourquoi ils ont fait ce reportage. Rien d'innovant, rien de nouveau. Lorsque tu fais de la location courte durée, tu as un meublé. Donc quand tu fais de la location meublée, on t'attribue un numéro de SIRET que tu dois renseigner lorsque tu fais ton annonce de location. Donc les gens se déclarent, Airbnb fait la chasse aux gens qui ne se déclarent pas, mais de plus en plus de mesures en place pour que ces gens sortent de la plateforme. Ces gens qui font ça de manière illégale sortent de la plateforme et c'est encore mieux pour finalement les gens comme toi et moi qui font de la location propre, déclarée, parce que finalement ça les sort du marché et ça nous laisse une plus grosse part du gâteau. Donc rien d'innovant là-dedans, le fait de se déclarer, d'avoir un numéro de SIRET, d'être déclaré en LMNP, meublé à la mairie, etc. Rien de nouveau et pourtant ils en faisaient des caisses, des montagnes en disant qu'il y avait beaucoup de gens qui louaient illégalement, etc. Rien d'alarmant, tant que tu fais les choses dans les règles, tant que tu es dans les clous, il n'y a absolument pas de problème et justement le marché va virer tous ces gens qui font ça de manière illégale, les plateformes Airbnb et Booking vont tous les dégager parce qu'ils n'auront pas rempli les bonnes formalités, n'auront pas de numéro de SIRET, etc. Et toi, tu auras encore plus de place
sur ton marché. Deuxième point sur lequel le reportage accentuait énormément, c'est la taxe de séjour à reverser à la mairie. Donc ça, c'est quelque chose d'obligatoire quand tu vas aller dans un hôtel. Ils vont te dire, bah, la chambre coûte tant et en plus, vous avez à reverser 1 € par jour et par personne en taxe de séjour. Donc c'est toujours par jour et par personne, par nuitée et par personne plutôt, que tu dois verser cette taxe de séjour. Mais encore une fois, rien d'innovant, rien de nouveau, c'est vraiment quelque chose qui était déjà présent. Personnellement, dans ma ville, je paye ma taxe de séjour. Comment? Parce que mon logement est déclaré sur la plateforme Airbnb via la mairie. Donc j'ai un compte sur la mairie de ma ville qui, elle sait, la mairie, que j'ai un logement que je loue via Airbnb. Donc la mairie, elle va récupérer ma taxe de séjour sur Airbnb. Mais tout ça, il faut le faire. C'est juste qu'il faut mettre en place ton compte à la mairie, te déclarer à la mairie, avoir un numéro que tu mets sur Airbnb. Bref, tu mets ça en place une seule fois, tu fais quelques papiers, quelques coups de téléphone et c'est réglé. Rien d'innovant, c'est juste obligatoire. Donc si tu ne fais pas ça, tu vas être squeezé de toutes ces plateformes et encore une fois, tu auras un marché qui sera plus gros pour toi, mais rien d'alarmant, il n'y a pas de changement de loi. Ça, c'est fou parce que je l'entends, mais tellement souvent, c'est dingue que même les médias relayent ça, c'est juste pour faire du buzz parce qu'il n'y a rien de nouveau, rien à changer. C'est juste qu'il faut être dans les règles, dans les clous. Tu fais quelques papiers, tu te déclares comme il faut et tu peux louer en Airbnb autant que tu veux, comme tu veux. Et enfin, troisième point sur lequel les médias font du buzz depuis que cette semi-loi est sortie pour l'année 2019, c'est que tu n'as pas le droit de louer plus de temps de nuitée par an ton bien immobilier. Alors, cette loi, elle a fait écrire et écrire des articles et faire des reportages. Et là, ils l'ont encore recyclé, donc le 2 novembre, quand j'ai vu ce reportage sur TF1. C'est pas possible que des médias relayent autant de fausses informations ou d'informations incomplètes au sujet de la location courte durée. C'est parce que le fait est que ça va décourager un maximum de gens à se mettre dans cette niche ou à se mettre sur ce créneau. La location courte durée, elle n'est que très peu impactée par cette règle. Et cette règle, je vais te l'expliquer pour que tu comprennes très bien. J'entends toujours, la loi s'est durcie, je ne peux plus louer mon Airbnb plus de temps de nuit par an, etc., etc. Comment je vais faire? La loi, c'est quoi? La loi a interdit à Airbnb que les propriétaires de résidence principale, de leur résidence principale, la louent, cette résidence principale, entièrement plus de 120 nuits par an. Une résidence principale entièrement louée ne peut pas être entièrement louée plus de 120 nuits par an. C'est-à-dire que si tu as une résidence principale mais que tu loues une chambre dans cette résidence principale, tu peux la louer toute l'année si tu le souhaites. Si tu as un logement entier dédié à la location courte durée, ce qui est le plus fréquent, tu peux le louer autant de nuits que tu souhaites. Tu peux même le louer plus de 365 nuits par an en faisant du surbooking si tu veux. Il n'y a pas de limite. La seule limite des 120 jours par an pour l'instant en ce qui a concerné l'année 2019, on va bien voir ce qui arrive en 2020, mais ce ne sera pas des changements drastiques, c'était que tu ne pouvais pas louer plus que 120 nuits par an ta résidence principale dans sa globalité. Pas une chambre, juste la globalité, pas plus de 120 nuits par an. Une résidence principale, c'est quoi? C'est le logement où tu résides au moins 8 mois par an. Donc tout ça, je ne l'invente pas, je l'ai lu sur les articles du gouvernement, je l'ai lu dans les conditions générales d'utilisation d'Airbnb. Donc en plus de ça, cette loi, durant l'année 2019, elle ne s'est appliquée qu'à 18 villes françaises. Donc je te mettrai le lien dans la description si tu veux aller voir si ta ville est concernée. Mais en général, lorsque tu vas vouloir faire un investissement locatif, parce que tu as envie de faire de la courte durée, tu as vu que c'était rentable, etc., etc., je te l'ai montré à travers plein de vidéos, tu vas acheter un bien et tu vas mettre ce bien totalement en location courte durée. Donc ça va être un logement dédié. Donc il n'est absolument pas impacté par ces histoires de nombre de nuitées. Et le pire dans tout ça, c'est que le soir où j'ai regardé par coïncidence pure ce journal télévisé, alors que je ne regarde jamais ce type d'émission, j'ai eu une montagne de messages sur mes réseaux sociaux, sur mes vidéos qui parlent de location courte durée, d'Airbnb, sur mon Instagram, sur mon Facebook me disant « Ah mais Rémi, comment tu vas faire? Est-ce que tu as vu le reportage sur TF1 ce soir? La location courte durée est morte, Airbnb c'est fini, tu ne peux pas louer plus de 120 nuits par an, etc. etc. » Donc les personnes qui m'avaient dit ça avaient retenu
que les grandes lignes s'étaient fait faire peur par les médias qui ont recyclé des articles pour faire le buzz, pour montrer tout et son contraire, alors que Airbnb va bien, il est toujours possible de se lancer, la location courte durée a de très très belles années, voire des décennies tranquilles devant elle, donc il ne faut vraiment pas être pollué par toutes ces fake news ou surtout ces no news ou ces no concrete news si tu veux, c'est des informations qui ne sont pas concrètes et qui surtout sont très très incomplètes parce que j'ai déjà vu sur des articles, par exemple sur Le Parisien, Les Échos, je ne sais plus ce que c'était, bref, dire location courte durée sur Airbnb, le nombre de nuitées est maintenant limité sur un bien. Sans autres explications, ou alors il fallait lire dans le détail. Donc les gens voyaient les gros titres, ils se disaient ah bah ça y est, moi j'ai un appart, je peux plus le louer que 120 nuits par an. Limite, les personnes se renseignaient même pas, elles avaient un appart en Airbnb, elles se disaient ah bah je suis foutu, je peux le louer que 120 nuits par an. Alors que pas du tout. Donc ne te fais pas polluer par ce genre d'infos. Si tu as des doutes, tu vas sur les conditions générales d'utilisation d'Airbnb et sur le site du gouvernement. C'est des sources bien plus fiables que tous les médias. Tous les médias, ce qu'ils cherchent, c'est à faire le buzz. Donc tu vas voir des articles, la France impose une limite de 120 jours de location pour Airbnb. Même moi, quand j'ai entendu le teaser, donc au journal, ils ont dit on va parler de location courte durée au milieu de ce journal, ça m'a fait peur. Je me suis dit, mais, ah bon, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Ils veulent vraiment l'attention des gens, ils veulent que ça écrive, que ça parle sur cet article, etc. etc. C'est ça qu'ils cherchent juste l'attention. Que ce soit vrai ou faux, incomplet, ils s'en fichent, ils veulent l'attention des gens. Et toi, tu ne veux pas porter de l'attention à ces personnes, à ces articles. Ce que tu veux, c'est connaître la vérité. Donc la vérité, c'est que la location courte durée, les histoires de se déclarer, de taxes de séjour et de nombre de nuitées, il n'y a rien d'innovant, il n'y a rien d'alarmant. Tant que tu fais les choses comme il faut, tu déclares à ta mairie, tu loues un logement à l'année en Airbnb et tu peux le louer 365 nuits ou 390 nuits, le nombre de nuits que tu veux et tout ira bien et tu encaisseras un maximum de cash. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker. Et si tu veux que je t'accompagne pour investir dans ton premier bien immobilier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à ta disposition 1 heure de formation vidéo totalement offerte. Pour y accéder, tu as juste à cliquer en dessous dans le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et tu auras accès immédiatement à 5 vidéos de formation étape par étape, de bout en bout, le processus complet et détaillé pour réussir ton premier investissement immobilier. Pense également à t'abonner à ma chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. On se retrouve tous les deux de l'autre côté dans ton espace membre de formation privée. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao!